Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui peut sembler un peu intimidant au premier abord, le routage réseau sous Linux. Mais en fait, c'est assez simple, il faut juste le voir comme le GPS de vos données. C'est ce système qui va leur dire exactement quel chemin prendre pour arriver à bon port. C'est vraiment un concept fondamental et promis, on va décortiquer ça ensemble simplement. Pour bien comprendre, posons-nous une question toute simple. Imaginez deux immeubles de bureaux complètement séparés, sans connexion directe. Comment une lettre pourrait passer de l'un à l'autre? Il faudrait bien un service de poste, non? Un intermédiaire qui connaît le chemin. Eh bien, pour les réseaux informatiques, c'est exactement le même principe. Et cette solution, ce fameux service postal pour nos données, eh bien, c'est ce qu'on appelle le routage. C'est le mécanisme intelligent qui analyse la destination et choisit la meilleure route pour que les paquets d'informations puissent voyager. Sans ça, imaginez, les réseaux seraient comme des îles complètement isolées les uns des autres. Mais alors, comment un ordinateur sait-il quel chemin prendre? Il ne l'invente pas, il consulte un document super important, une sorte de carnet d'adresses interne, la table de routage. C'est la pièce maîtresse de tout le système. On peut vraiment la voir comme une carte routière que le système consulte avant chaque départ. Ok, maintenant qu'on a posé les bases, voyons concrètement à quoi ressemble cette fameuse carte. On va voir comment la lire et surtout, comment la comprendre sur un système Linux. Alors, sur un système Linux, c'est tout simple. On ouvre un terminal, on tape la commande route et voilà le résultat. Je sais, à première vue, ça peut faire un peu peur, on dirait du charabia, mais c'est bien la table de routage dans son état le plus pur. C'est exactement cette carte-là que le noyau de Linux, le cœur du système, utilise pour décider où envoyer chaque paquet. Mais pas de panique, on va pas se laisser impressionner. On va décortiquer tout ça tranquillement, colonne par colonne. Vous allez voir, chaque information a un rôle bien précis, et une fois qu'on a compris la logique, tout devient limpide. Alors, concentrons-nous sur les colonnes vraiment importantes. D'abord, destination. Bon, c'est assez clair, c'est là où on veut aller. Ensuite, passerelle ou gateway. Ça, c'est la porte de sortie, l'adresse du prochain équipement sur la route. Le prochain saut, comme on dit. Puis on a le GenMask, ou masque de réseau. Lui, il aide à définir la taille du réseau de destination. Et enfin, IFAS, pour interface. C'est simplement la carte réseau, physique ou virtuelle, qui va être utilisée pour envoyer le paquet. En gros, chaque ligne, c'est une instruction qui dit « Pour aller à cette destination, tu dois envoyer le paquet vers cette passerelle en passant par cette IFAS. » Ok, super. Maintenant qu'on sait lire cette carte, l'étape suivante, c'est de devenir le cartographe. On va voir comment la modifier nous-mêmes. C'est là qu'un administrateur réseau commence vraiment à prendre le contrôle du trafic. En fait, pour ajouter une route, c'est un processus hyper logique, en 3 étapes toutes simples. Premièrement, il faut savoir où on veut aller, c'est notre destination. Deuxièmement, on doit connaître l'adresse de la porte de sortie, la fameuse passerelle qui mène à cette destination. Et enfin, on assemble tout ça dans une commande. Et voilà à quoi ressemble la commande en pratique. Disons qu'on doit accéder à un réseau spécifique, par exemple celui des imprimantes, qui serait sur 192.168.55.0. On dirait au système route add, -net, suivi de l'adresse de ce réseau, son masque, et enfin GW pour gateway, suivi de l'adresse de la passerelle qui y mène. Alors là, attention, il y a un point vraiment crucial à comprendre, la différence entre une route spécifique, comme celle qu'on vient de créer, et la route par défaut. La route par défaut, c'est un peu le plan B du réseau. C'est la règle qui dit au système « Écoute, si la destination ne correspond à aucune autre ligne de ta table, si tu ne sais pas où aller, eh bien envoie le paquet par ici. » En général, c'est la route qui mène vers Internet. Et voilà ce que ça donne dans la table de routage une fois qu'on a ajouté une route par défaut. Regardez bien la ligne où la destination est 0.0.0.0. C'est elle, la route par défaut. Ce 0.0.0.0, ça veut dire n'importe où, en gros. On voit bien que la passerelle a été mise à jour avec l'adresse qu'on a configurée. C'est la confirmation visuelle que ça a fonctionné. Bon, évidemment, si on peut ajouter des choses, il faut aussi pouvoir les enlever. Et la bonne nouvelle, c'est que le processus est quasiment l'inverse de l'ajout. C'est un vrai jeu de miroir. On identifie la route qu'on veut supprimer. On utilise l'option del au lieu de add et on lui redonne les mêmes informations pour qu'il sache précisément laquelle retirer. Donc, pour reprendre notre exemple de tout à l'heure, si on veut supprimer la route vers le réseau des imprimantes en 192.168.55.0, la commande est presque identique à celle de l'ajout. On remplace juste add par del. C'est aussi simple que ça. Ok, on a vu pas mal de techniques. Maintenant, prenons une seconde pour dézoomer un peu. Au fond, pourquoi est-ce si important de maîtriser ces tables de routage? Quelle est la finalité de tout ça?
Alors, si on devait résumer tout ça en quelques points clés, ce serait quoi? D'abord que toute machine Linux, absolument toute, a besoin de cette fameuse table de routage pour parler avec le monde extérieur. Ensuite, que la commande root, c'est vraiment notre couteau suisse pour la gérer. On a vu qu'on peut créer des chemins très spécifiques, mais aussi une route par défaut qui sert de filet de sécurité pour tout le reste. Et enfin, que maîtriser ça, c'est la base de l'administration réseau. C'est fondamental. Et pour finir, je voudrais laisser une question en suspens. Une question pour la route, si j'ose dire. On vient de voir la complexité, relative, de la carte pour une seule machine. Alors essayez d'imaginer un instant à quoi peut bien ressembler la carte du monde entier, la table de routage globale de l'Internet qui connecte des milliards d'appareils. Ça donne le vertige, non?